What is up, family? We have another Patreon request. We got Monstre. Try saying that 10 times in a row real fast. Monstre. Yeah, I promise you'll end up saying another word. Anyway, Monstre de Film and 3. Il est bon. We have already seen one. I think it was called The Mist. And this one is now Komodo. It's funny, I never watched The Mist. I never watched Komodo, so let's go. Let's check it out. What we got here? Komodo. It's probably some really bad movie with a Komodo as the monster. Let's see. Je pense à ça. Dans Monstre de Film, on parle de monstres. Bravo, Sherlock. Mais dans la majorité des cas, c'est pas vraiment des monstres qu'il y a dans les films. C'est bien souvent des animaux sauvages ou des animaux domestiques qui pètent des fusibles et puis qui se décident à changer notre place dans la chaîne alimentaire. Et des films comme ça, il y en a eu plein. Les Dents de la Mer, Arachnophobie, Cujo, La Nuit des Chauves-souris. Et le film dont on va parler aujourd'hui, Komodo. Donc, Komodo est un film de science-fiction / horreur australo-américain sorti le 19 juillet 2000 et réalisé par Michael Lantieri, qui est surtout connu pour avoir participé aux effets spéciaux de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Indiana Jones et la dernière croisade ou encore Jurassic Park. On va toujours parler de ce film ou quoi? Et alors, ça te gêne? Bon. Bref, avec un réalisateur qui a fait les effets spéciaux du meilleur film du monde, il y a des chances que Komodo soit chouette. Un soir, alors qu'un cargo débarque sa marchandise dans le port de l'île d'Emeraude, un vieil asiatique refourgue des œufs de dragon de Komodo à un redneck du coin. Bon, normalement, à ce stade du film, on n'est pas censé savoir que c'est des œufs de dragon de Komodo, mais bon, faut pas être con, hein, le titre est assez explicite quand même. Il est tranquillement au volant de son van quand il sent une odeur de mort. Il s'arrête sur le bas-côté pour aller renifler son coffre et se rend compte qu'un des œufs est pourri, alors du coup il balance toute la boîte dans la nature, nous laissant le temps de voir qu'il y a encore 7 œufs qui sont intacts. Oh, ils sont des Komodo. Eh bah dis donc, jeter une boîte d'œufs parce qu'il y en a un qui est pourri, ça se voit que t'as jamais crevé de faim. Hein. Remarque, si c'est les mêmes œufs que dans Carnosaur... 19 étés plus tard... A priori, il y a que des étés dans ce style. Les Connolly et leur fils Patrick se rendent sur l'île pour passer quelques jours dans leur maison. Sauf qu'ils se font malheureusement dévorer par de mystérieuses créatures. C'est les dragons de Komodo. Oh man, why'd you have to ruin it? Because I had no idea. Ça reste entre nous. Oh. Et Patrick en Mais je sera le savais seul pas. survivant. Ils ont même bouffé le chien. Oh, le pauvre chien. Quelque temps plus tard, Victoria, une psychologue, va sur l'île avec Patrick et sa tante pour comprendre ce qui s'est passé vu que depuis la mort de ses parents, Patrick s'est renfermé sur lui-même et ne parle plus à personne. Patrick, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu ne parles plus à personne. Peux pas. Pourquoi? Bah, si je vous le dis, ça voudra dire que je parle à quelqu'un. Donc, si je parle à quelqu'un, ça servirait plus à rien que je vous dise pourquoi je parle plus à personne, puisque je parlerai à quelqu'un. Mais va te faire foutre! Donc il faut un peu de tourisme sur l'île pendant que Hotz et Denby, deux types chargés de tuer les dragons de Komodo, mettent en place la paranoïa autour des vilaines bébêtes. Look at that truck. You see that? You see that vehicle they're using? Gotta be prepared for the Komodos, man. Gotta be prepared. On dirait qu'ils sont de plus en plus futés. Le soir venu, la tante sort parce qu'elle a entendu un bruit. Ce qu'on fait tous quand on est dans une maison de campagne, éloigné de tout, où il y a eu des morts. Et la pauvre revient alors blessée au ventre. Oh là Bon, là. ok, comment c'est arrivé ça? Comment elle a pu se faire mort à cet endroit-là? Les dragons de Komodo, ils mettent pas des coups de couteau. C'est un endroit qui est pas facile à atteindre quand on a une gueule comme ça. Pourquoi c'est pas fait mordre au bras ou à la jambe? Ça, par exemple, c'est la vidéo d'une attaque d'un dragon de Komodo. Il attrape les jambes pour que la proie tombe. National Geographic. Merde. Et enfin, les monstres arrivent. Le premier des 7 dragons de Komodo s'attaque à Patrick et Victoria, mais se fait vite rembarrer par un bon coup de tube dans sa tronche. Alors du coup, il jette son dévolu sur la pauvre tante blessée, qui l'emporte avec lui dans une scène poignante et intense. Oh là là. Tiens, on va y arriver! On va arriver. Ah non, ils vont pas arriver. C'est sarcastique, là. Tout à fait. Il s'enfuit en voiture, mais manque de bol, il y a quelqu'un sur le siège arrière. Oh. Règle numéro 31, il faut toujours regarder la banquette arrière.
Ils parviennent à se débarrasser du dragon de Komodo qui se trouvait sur la banquette arrière, mais un cul-de-sac les force à faire demi-tour. Et là, 2 autres dragons de Komodo les attendent. Et ouais, rappelez-vous, il y en a 7. À ce moment-là, He's so enormous. You see how big les they autres are. Right? dragons I mean, look, they're huge. I mean, if I saw that, I'd say, "Oh shit, I'm in my car, but we're in danger. On a des énormes problèmes." I mean, regarde, ils sont énormes, plus grands que la voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Man, just drive over them and keep going. I mean, damn, who cares about these 2 motos? Who cares? Look at them. Komodo I might catch one and put it in a cage and keep it for a pet. les attendent. Et ouais, rappelez-vous, Anyway. il y en a 7. À ce moment-là, Martin, le gentil pote de Patrick, qu'on voit un petit peu plus tôt dans le film, fait un jumpscare pas cher et montre que les dragons ont fait sa connaissance. Victoria le fait monter dans la voiture Les dragons Komodo ont fait sa reconnaissance. et force le barrage des Varans qui semble infranchissable. C'est sarcastique là aussi? Bon, tu vas pas me le demander à chaque fois, non? Ils font ensuite un face-à-face avec la bagnole d'Odds et Denby et finissent dans le talus. Odds a à peine le temps de leur demander ce qu'ils foutent là que Patrick s'enfuit après avoir arraché le cœur du Varan, tombé de la voiture un peu plus tôt. Vous voulez que je vous dise pourquoi je lui ai arraché le cœur? Si c'est pour me sortir la même connerie que tout à l'heure, c'est pas la peine. Victoria veut retrouver Patrick, mais faut s'occuper de Martin d'abord. Pour l'en dissuader, Odds fait un petit cours de science et vide la Terre. Une seule morsure de ces bestioles provoque une bactériémie qui peut dégénérer en gangrène et se terminer en septicémie avec abcès purulent. En gros, ça veut dire que... Qu'il a une méga infection. J'ai pas besoin d'un dessin. Ça, c'est ce que vous croyez. N'importe qui saurait qu'il faut le soigner rapidement. N'importe qui saurait qu'il est à point pour se faire bouffer par nos gentils camarades. L'odeur qu'il dégage les appelle, leur dit « Amenez-vous tout le monde à table !» Vous êtes en train de me dire qu'il faut l'abandonner? Oui. Bon, il est condamné. Combien de temps il lui reste? 3 pages de scénario tout au plus. Quelle est la situation? Bah, on est 4, on n'a plus que 2 balles. Les dragons Komodo sont encore 6, le gamin est parti dans la nature. Notre patron nous tuera si on tue pas les dragons. Et puis Martin, bah, avec son odeur, il va tous les attirer sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène. Ok. Il se réfugie donc dans un bâtiment désaffecté d'une compagnie pétrolifère où Martin meurt des suites de ses blessures. Odds appelle Ben, tu vois, what a waste of time. What a waste of effort. You failed and let him die anyway. son patron pour lui demander un hélico de secours, mais celui-ci lui dit d'aller se faire foutre et menace même de l'envoyer en tôle s'il fait pas son taf. Bon, au final, il raccroche quand un drôle de bruit les alerte. Effectivement, Denby a été blessé à la gorge par un des Varans. Le Varan surgit alors, tente d'attaquer Odds et Victoria. Ok, alors, je sais que les Varans de Komodo, dans leur méthode d'attaque, mordent leur proie et attendent que celle-ci se vide de son sang ou meure de septicémie. Mais qu'un Varan morde quelqu'un dans le but d'attirer d'autres gens pour pouvoir manger plus... Makes perfect sense. What are you talking about? Non. C'est des Varans, c'est pas des raptors. Denby tue le dragon de Komodo et rend l'âme dans une scène pleine de bons sentiments. Franchement, pour que ce soit plus cliché que ça, il faudrait qu'il lui donne un truc genre... je sais pas moi, un truc à donner à son gamin ou un truc à utiliser pour tuer un dragon. Tu le fumeras pour moi, d'accord? Commence à me gonfler ce film. Ils partent ensuite à la recherche Yeah, I couldn't watch a film like this. No, I couldn't. de Patrick qui s'est réfugié dans un festiland de l'horreur Can't do et it. qui arrive à sauver une extrémiste Victoria Holy shit, that looked fake. en plagiant Predator. Par contre, je vais m'arrêter là parce que du coup, la fin du film est vraiment inattendue. Oh. Uh-oh. Sarcastic? Oh, sarcastic. Oh, merde. It's gonna spoil it for us. If we continue to watch, we won't be able to watch the movie. Okay. La fin du film, elle est comme le reste. Il sauve Patrick, Odds se sacrifie en utilisant le bon vieux cliché du cigare jeté dans la nappe de pétrole. En plus, c'est complètement con parce qu'au final, ça marche pas. Le dragon, il est toujours vivant. Il tue les dragons restants un par un. En fait, Odds, il est pas mort. Du coup, il prend l'hélicoptère de son patron. Tout le monde s'enfuit de l'île. Et puis le film se finit sur que ça. Ça va comme vous voulez. On ne peut mieux. Oh la 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 la.
sorry, we can't watch it. He ruined the ending. Ça va? On ne peut mieux. Pourquoi t'es à poil? Bon, on va pas se mentir, merde. le scénario est vu et revu. Après, moi j'ai rien contre le fait qu'on me raconte 1000 fois la même histoire, à partir du moment où chaque version est racontée différemment. Mais le problème c'est que Komodo raconte son histoire de la même manière que plein de films de monstres. Le méchant patron qui est prêt à faire disparaître les témoins pour pas avoir d'embrouille. Les deux potes chasseurs de monstres dont un va se faire bouffer. Le gamin qui affronte les créatures. Le gentil mec qui est pote avec le héros et qui meurt en demandant à ce qu'on s'occupe bien de lui. Et la fin qui est gnangnan à mourir. Et c'est pareil, pour un film d'horreur, il est vachement soft. Lantieri voulait que le film soit interdit aux moins de 13 ans, et non aux moins de 17 ans, comme pour la majorité des films d'horreur qui sortent aux États-Unis. Du coup, le film est quasiment pas sanglant, les 3/4 des attaques se font hors champ, donc au final, on peut dire que Komodo, c'est un film d'horreur qui fait pas peur. Les scénaristes qui ont travaillé sur ce film ont aussi écrit le scénario d'Anaconda, un film de Luis Loza, Oh, Anaconda. Oh là là. sorti 2 ans plus tôt, qui parle aussi Wait, Jennifer Lopez, right? de grosses bébêtes et qui souffre des mêmes problèmes scénaristiques. It was terrible. Mais ça, on en reparlera plus tard. En fait, Komodo me fait plus penser à un téléfilm du dimanche après-midi qu'à un film fait pour le cinéma. À part pour les effets spéciaux. Ouais, là par contre, faut reconnaître que c'est la classe. Le pire, c'est que Komodo est un film à petit budget. Et malgré ça, les effets spéciaux sont vraiment de qualité si on les compare aux effets spéciaux d'un film à gros budget de l'époque. Pour ceux qui étaient trop jeunes ou qui se rappellent plus, la référence à l'époque en termes d'effets spéciaux, c'était Matrix et Star Wars épisode 1. Au final, quand on voit Komodo à côté de ces films-là, on se dit qu'il faut pas spécialement un budget faramineux pour faire de bons effets spéciaux. Bon, je vous l'accorde, hein, il doit C'est pas tellement bon pour moi. I saw it look very fake in some areas. peut-être y en avoir 5 I mean, look at this. minutes dans tout le film. Mais après, avec un budget de 15 millions de dollars, on peut pas... You see that, right? You see how fake that shit looks. Look, I mean, it looks terrible. Il doit peut-être y en avoir 5 minutes dans tout le film. Mais après, avec un budget de 15 millions de dollars, on peut pas en mettre partout non plus. Hein. 15 millions de dollars, ça fait quand même un quart du budget de Jurassic Park. Ouais, ou 15 fois celui de Carnosaur. C'est pas faux. T'imagines si Carnosaur avait eu un budget de 15 millions de dollars? Dieu. Les animatroniques des Varans sont vraiment chouettes, mais il manque un poil de tonus. Assez souvent, ils paraissent endormis et du coup, ça participe au fait que le film est lent. La plupart étaient animés par un système hydraulique, mais pour d'autres, c'était carrément des mecs qui, installés à l'intérieur, les faisaient bouger. La musique du film est vraiment sympa, elle a un petit côté flippant et en même temps, elle me fait penser à un genre de danse tribale. Je pense que ça vient du fait que les Varans de Komodo viennent d'Indonésie. Cela dit, elle fait son petit effet dans pas mal de scènes. C'est John Debney qui l'a composé. On lui doit aussi les bandes originales de Predators et Iron Man 2. Le gros point noir du film, par contre, c'est la mise en scène. Le film souffre de grosses longueurs. Certains plans sont beaucoup trop longs et insistent sur des trucs dont on se fout complètement. Oh, attends. Grosse longueur. Là, non. Certains plans sont beaucoup trop longs et insistent C'est blanche. sur des... Blanche. Un peu blanche? Non. Ok. trucs dont on se fout complètement. Alors que, à côté de ça, on a des plans qui sont trop courts et qui permettent pas de voir ce qui est vraiment intéressant. Là, par exemple, vous les voyez les yeux des dragons dans les hautes herbes? Là. Je vous rassure, moi non plus. Bon, faut pas trop en vouloir à Michael Lantieri. C'est sa première réalisation et franchement, pour un début, c'est pas trop mal. C'est toujours mieux que ce qu'a fait Phil Tippett, un autre spécialiste des effets spéciaux qui s'est essayé à la réalisation et qui a aussi travaillé en collaboration avec Lantieri sur Jurassic Park. Lui nous a pondu la suite de l'excellent Starship Troopers 2. Et on reviendra I never saw that. sur ce film. Non, pas celui-là, non. Ah, dis donc. Bah, pourquoi? Je crois on comprend, non? Parce que Le film, c'est pourri. C'est la merde. On comprend, non? Mais on peut pas tout pardonner à Michael Lantieri non plus. Le parti pris de jouer la suggestion, par exemple, c'est une bonne idée, il y a plein de films qui font ça. Mais le problème, c'est que l'affiche du film et le marketing, ça a complètement pourri l'idée.
Parce que quand t'as un film avec cette affiche-là qui s'appelle Komodo, bah tu t'attends à voir des dragons de Komodo, quoi. Tu t'attends pas à voir des poulets de Bresse. Je pense que le titre aurait dû être différent. Oui, peut-être. But no matter what, you made it about an attacking Komodo dragon. I mean, right there, I'm bored. I'm bored before the movie even starts. You know? Pour que du coup le spectateur C'est chiant. Tout de suite, c'est chiant. Un film comme ça. reste éveillé un And it just gets plus et plus et plus chiant. You know what I'm saying? petit peu plus longtemps et que la surprise soit totale. Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est comme si à la place d'Alien, on avait le monstre qui sort de la poitrine du capitaine. Ou qu'au lieu des dents de la mer, on ait le requin qui tue des gens et qu'on croit avoir attrapé à la 42e minute du film. C'est con. Malgré le fait que leurs personnages soient plutôt stéréotypés, les acteurs du film sont quand même bons. Encore une fois, je vous déconseille la VF qui pourrit le film. Ça fait quand même 3 The actors are good? Really? films où je déconseille la VF. Pourtant, j'adore les VF. Hein. Vous aurez peut-être reconnu Kevin Zegers, qui a commencé sa carrière en jouant dans les films Air Bud, qui raconte l'histoire d'un chien qui joue au basket, Jamais. I wonder why. et qui a aussi joué dans L'Armée des Morts, et qui a même remporté le prix de la révélation masculine au Festival de Cannes pour son rôle dans le film Transamerica. Pour ceux qui regardent souvent des Never séries watched that policières, either. il y a aussi Jill Hensey. Definitely Je never suis watched désolé that. pour la prononciation des noms, hein, mais je... Connu pour avoir joué dans les séries Preuve à l'appui et New York Police Judiciaire. Et tiens, pour ceux que ça intéresse, elle aurait pu jouer le rôle de Dana Scully dans la série X-Files. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Ouais. Et pour les accros de vampires à la gomme, il y a évidemment Billy Burke, qui a joué le père de Bella dans les films Twilight, rôle qui a fait de lui une célébrité, mais il a aussi joué dans des films comme Le Masque de l'araignée, La Faille, Le Chaperon rouge et aussi la série Zorro qui est sortie récemment. Personnellement, c'est un acteur que j'aime bien, et en plus de ça, je trouve que Joueur du Grenier lui ressemble un peu. On dirait No. qu'ils sont de plus en plus futés. Au final, Komodo, c'est I mean, we just did 50 sozis. 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 Wait, pas saucisse. Sozis. 50 sozis. Alors, I'm a professional now. No. Pas joueur de grenier, non. pas un indispensable, mais ça reste un film sympa à regarder. Bon, j'aurais préféré qu'il soit plus ambitieux scénaristiquement, et peut-être qu'il s'attarde un petit peu moins sur les effets spéciaux. Bon, après, faut pas lui jeter la pierre non plus, hein. C'est toujours agréable de voir un film avec des bestioles Non. qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, on n'a pas une attaque extraterrestre ou une bestiole engendrée par la science. Là, c'est des animaux qu'on peut croiser n'importe où, qui décident de nous bouffer, point barre. Bon, j'aurais voulu que les dragons de Komodo soient un peu moins mollassons. Mais bon, avec un petit budget, on fait ce qu'on peut. So if you just put zebras in a movie and the zebras attack everybody, that's cool because it's real animals. And it makes it interesting because now they're attacking humans. Because it's a zebra on crack or something. C'est la fin de cet C'est con, c'est nul. épisode de Monstres de Film. J'espère que vous avez apprécié. Donc, Very, very well done. formule habituelle, hein, partagez, mettez un petit j'aime. On partage. Et proposez-moi des films à regarder et à tester. Je le ferai avec plaisir. But it has to be a monster film, right? I have to think about that. Okay, anyway. You should do the Gremlins. How about the Gremlins? That's not your ordinary monster, right? Gremlins? He probably already did the Gremlins. Gremlins was, you know what? Does he only do shit movies? Because so far I know, The Mist you guys said was really good. So maybe it's just a mix. Il fait des films de merde et des bons films. I mean, Jaws, excellent. Jurassic Park, the first one especially, excellent. Alors, Aliens, excellent. Godzilla, la merde. But then it got better. The last one was Godzilla vs. Kong. That was good. C'était pas mal. Ooh, what about King Kong? No, King Kong's a great movie. No, never mind. Never mind. He does everything. Anyway, c'est très bon. You're very good at explaining the movie and the parts that suck and the parts that are good. Alors, thumbs up. Oui, très bien. Bon, Mais le film, c'est la merde. j'allais me faire une omelette, moi. Ooh.
avec du jambon, du fromage. Oh, never mind. It's not a food video. Arrête. I mean, it is pretty cool how they do this. It's crazy if you think about it. But I thought that the movement made him look fake, completely fake. I wasn't buying the movement. Ah oui. Vraiment? Eh ben, tu vois ça? Je savais pas ça. OK. Si tu aimes une chaîne, tu es abonné. Tu se abonnes. Tu aimes la chaîne. Je savais pas ça. Non, non, vraiment, ça, c'est une surprise, ça. Tu vois? Now you know. If you like his videos, you should absolutely subscribe. Take care. Peace out. À la prochaine.